Maman, s'il te plaît, je suis désolée, je ne voulais pas te décevoir, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Désolée Emanuela, tu te rends compte de ce que tu as fait, voler de l'argent, et pas n'importe quelle somme, pour le donner à un homme qui n'est même pas ton mari? Est-ce que tu réalises la gravité de ton acte? Je suis tellement déçue de toi, jamais je n'aurais imaginé que ma propre fille puisse faire une chose pareille. J'ai eu aussi ton âge, j'ai aimé des hommes, mais je n'ai jamais commis ce genre de bêtises. Maman, je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais je l'ai fait par amour, je voulais aider Aboubacar à réaliser son rêve de partir aux États-Unis, je ne pensais pas aux conséquences, je ne voulais pas te blesser. Par amour? Et tu penses que cet amour justifie ce que tu as fait Emanuela? Cet argent était destiné à la fin des travaux de l'immeuble de ton père. Tu as mis en péril un projet familial pour un homme qui n'est même pas sûr de t'épouser? Comment as-tu pu être aussi naïve, aussi insensée? Maman, je croyais vraiment que c'était la bonne chose à faire, Aboubacar n'avait personne d'autre vers qui se tourner, et je voulais être là pour lui, je voulais qu'il réussisse, je pensais que si je l'aidais, il verrait combien je l'aime et combien je suis dévouée à lui. Emanuela, un homme ne se retient pas avec de l'argent, ni avec des sacrifices comme celui-ci. Un homme véritable t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux lui offrir. Tu as pris l'argent de ta famille, tu as volé ton propre père, et pourquoi? Pour qu'un homme te promette un avenir incertain? Qu'est-ce que tu espères? Que parce que tu as sacrifié autant, il va se sentir obligé de t'épouser? Un homme épouse une femme parce qu'il aime cette femme, et non par reconnaissance. Donc si tu veux, il faut tout faire pour un homme, il faut cuisiner pour lui. S'il ne t'aime pas, il ne va jamais t'épouser, il ira épouser celle qui n'a jamais rien fait pour lui. Non, ce n'est pas ça, je voulais juste l'aider, je ne pensais pas à mal, je pensais que si je l'aidais, il pourrait réussir, et peut-être qu'un jour, il voudrait vraiment être avec moi, je ne pensais pas que ça empirerait les choses comme ça. Tu ne comprends donc rien? Sacrifie-toi pour un homme autant que tu veux, il n'hésitera pas à épouser celle qui n'a jamais levé le petit doigt pour lui. L'amour ce n'est pas une transaction où tu donnes et tu reçois en retour, l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui ne devrait jamais te pousser à compromettre ton intégrité ou celle de ta famille. Maman, je t'en prie pardonne-moi, je ne voulais vraiment pas te décevoir, je ne voulais pas causer tout ce malheur dans la famille, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour réparer mes erreurs, je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne me tourne pas le dos, j'ai besoin de toi. Comment veux-tu que je te fasse encore confiance après ça? Comment veux-tu que je croie encore en toi? Que je te confie quoi que ce soit? Je t'ai toujours défendu, même quand ton père pensait que j'étais trop laxiste avec toi. Je te croyais incapable d'un acte aussi désespéré, mais aujourd'hui, tu m'as montré un côté de toi que je ne connais pas, et franchement, ça me fait peur. Maman, s'il te plaît ne dis pas ça, je suis encore ta fille, je peux changer, je peux redevenir la personne que tu croyais connaître, je vais tout faire pour regagner ta confiance, je te le promets, mais ne me rejette pas, je ne pourrai pas le supporter. C'est facile de demander pardon, mais les conséquences de tes actes ne disparaissent pas simplement avec des excuses. Cet argent était vital pour ton père. Comment va-t-il réagir en sachant que c'est sa propre fille qui l'a volé, et tout ça pour un garçon qui ne t'a même pas encore épousé? Tu es en train de gâcher ta vie pour quelqu'un qui peut très bien te tourner le dos demain. Je sais que j'ai fait une erreur terrible, mais je suis prête à tout pour me racheter, je ne veux pas perdre ta confiance, je ne veux pas que notre relation soit détruite à cause de cette erreur, je ferai tout ce qu'il faut, je travaillerai, je rembourserai l'argent, je m'éloignerai d'Aboubacar si c'est ce que tu veux, mais ne dis pas que tu ne peux plus me faire confiance. Tu as déjà pris une décision qui a chamboulé notre vie, et maintenant, tu réalises seulement l'ampleur des dégâts. Il te faudra du temps pour regagner ma confiance, et celle de ton père. Je ne peux pas juste passer l'éponge sur ce que tu as fait, mais je veux bien croire que tu es sincère dans ta volonté de réparer tes torts. Merci maman, merci de me donner une chance, je ne te décevrai plus, je te le promets, je vais tout faire pour prouver que je suis digne de ta confiance et à nouveau, je vais tout faire pour réparer les dégâts que j'ai causés. J'espère que tout tiendra parole, parce que si tu retombes dans ce genre de comportement, je ne pourrai plus te défendre, même devant ton père. Tu es adulte maintenant, tu dois prendre tes responsabilités, et surtout, souviens-toi que l'amour ne doit jamais te pousser à trahir ta famille ou tes valeurs. Si un homme te demande de faire ça, alors il n'est pas celui qu'il te faut. Je comprends maman, je ne referai plus jamais la même erreur, je vais tout faire pour retrouver votre confiance et réparer les torts que j'ai causés, merci de me donner cette chance. Vanessa, je ne sais même pas par où commencer. Finalement c'est Emanuela, ma propre fille, qui a pris cet argent, elle l'a volé pour le donner à son petit ami, je suis tellement déçu d'elle, je ne l'aurais jamais cru capable d'une telle chose.
Alors c'était elle, et toi tu pensais que c'était moi qui avais pris cet argent, c'est incroyable, c'est ta propre fille qui te vole, et tu viens m'accuser. Non Vanessa, ce n'est pas comme ça, lorsque quelque chose de cette valeur disparaît, on doit explorer toutes les possibilités, je devais chercher partout, poser des questions, m'assurer que je n'avais pas laissé cet argent n'importe où, je ne t'accusais pas directement, je devais juste m'assurer. Maintenant que tu sais que ce n'était pas moi, ça te fait quoi? Tu te sens mieux? C'est bien de savoir où est passé ton argent, mais il y a un autre problème ici. Pourquoi ta fille se sent-elle assez désespérée pour voler une somme pareille et la donner à un homme? Et pourquoi tu pensais que c'était moi? Je suis dévasté Vanessa, je suis en colère, déçu, et je me sens trahi, mais je comprends aussi que ce n'est pas seulement de sa faute, peut-être que je n'ai pas été le père que j'aurais dû être, peut-être que Clarisse et moi avons failli quelque part dans son éducation, tout est tellement compliqué. Voilà où tu te trompes, c'est ta femme Clarisse qui a failli, si tu m'avais épousé à sa place, je t'assure que ta fille n'aurait jamais osé faire une chose pareille, mais non, tu préfères rester dans cette situation bancale, avec une femme qui ne contrôle même pas sa propre fille, et moi, je suis là, dans l'ombre attendant que tu prennes une décision. Tu sais, si tu avais divorcé pour m'épouser, je serais là pour éduquer ta fille convenablement, mais non, tu veux rester coincé dans ce mariage sans amour. Vanessa, tu sais que c'est une grosse décision, ce n'est pas facile de divorcer, de tout chambouler, de refaire sa vie à partir de zéro. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour peser toutes les conséquences. Le temps, c'est ce que tu dis toujours, tu as besoin de temps, tu veux réfléchir, mais au final, tu ne fais rien. Combien de fois tu m'as dit ça? Pendant ce temps, moi je suis là, à t'attendre, à espérer qu'un jour tu te décideras, mais tu continues à faire traîner les choses, à ne rien faire. Tu te dis peut-être que je resterai là pour toujours, à t'attendre, mais tu te trompes. Vanessa, écoute-moi, je comprends ta frustration, je comprends que tu veuilles plus, que tu veuilles officialiser notre relation, mais c'est une décision qui affecte non seulement moi, mais aussi ma famille, je ne peux pas juste tout laisser tomber du jour au lendemain. Tu me dis ça depuis des années, tu parles de ta famille, mais qu'en est-il de moi? Tu sais, je ne suis plus une jeune fille, le temps passe, et moi aussi, j'ai besoin de construire une famille, d'avoir un avenir stable, je ne veux plus être juste ta maîtresse, la femme que tu vois en cachette, j'ai besoin de plus, et si tu n'es pas prêt à me donner ça, alors peut-être que je devrais trouver quelqu'un d'autre qui le fera. Vanessa, ne dis pas ça, tu sais combien je tiens à toi, je suis jaloux rien qu'à l'idée qu'un autre homme pourrait t'approcher, je veux être avec toi, mais tout doit se faire en temps voulu. Tu es jaloux? Jaloux de quoi? Jaloux que je puisse trouver quelqu'un qui lui aura le courage de m'épouser, jaloux que je puisse enfin avoir la vie que je mérite, une vie où je ne suis pas dans l'ombre. André, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu ne peux pas me demander de rester à l'écart de ta vie officielle, tout en m'empêchant de construire la mienne, c'est égoïste, c'est méchant, et je commence à me demander si tu n'es pas simplement un homme qui a peur de prendre des décisions difficiles. Vanessa, ce n'est pas que j'ai peur, c'est juste que c'est compliqué. Mon mariage, ma famille, tout ça, je ne veux pas tout détruire, mais je ne veux pas te perdre non plus. André, il faut que tu comprennes quelque chose, je ne vais pas passer ma vie à être ton deuxième choix, j'ai des rêves, des envies, moi aussi, je veux un mari, des enfants, une vie stable, et si tu n'es pas prêt à me donner ça, alors je dois penser à moi, à ce que je veux vraiment, j'ai trop attendu, trop espéré. Si tu ne peux pas te décider, alors je devrais le faire pour toi, peut-être que c'est le moment de mettre fin à cette relation, avant que je ne perde complètement mon temps. Non Vanessa, s'il te plaît, ne parle pas de mettre fin à notre relation, je t'aime, je tiens à toi, donne-moi encore un peu de temps, je t'en prie, je vais réfléchir sérieusement à tout ça, je te le promets, mais ne me quitte pas. André, je ne peux plus continuer comme ça, j'ai besoin de voir des actions, pas seulement des paroles, si tu veux vraiment être avec moi, alors prouve-le, prends une décision, et fais ce qu'il faut pour que notre relation devienne ce que je mérite, sinon je devrais tourner la page et chercher mon bonheur ailleurs. Je comprends Vanessa, je comprends, je vais vraiment réfléchir à tout ça, et cette fois, je prendrai une décision, mais s'il te plaît, ne pars pas. Je vais te laisser le temps que tu demandes, mais sache que ce temps n'est pas infini, j'ai besoin de savoir où je vais, et si ce n'est pas avec toi, alors il faudra que je trouve une autre route, je ne veux plus être ton secret, ton option de secours, parce que je ne mérite rien de moins. Mon fils, tu t'apprêtes à faire un grand voyage, une nouvelle étape dans ta vie,
je suis fier de toi, de tout ce que tu as accompli jusqu'ici, mais ce voyage, ce n'est que le début d'un long chemin là-bas, tu seras seul, loin de ta famille, loin de tout ce que tu connais, je veux que tu te souviennes de tout ce que je t'ai appris, garde toujours la tête sur les épaules, respecte nos traditions et nos valeurs, et ne te laisse pas emporter par les tentations de ce monde nouveau. Maman, je sais que ce ne sera pas facile, mais je te promets que je ne vais jamais oublier d'où je viens, ni tout ce que tu m'as informé, je vais faire de mon mieux pour honorer notre famille là-bas. C'est ce que j'attends de toi, tu es mon unique fils, mon espoir, et je veux que tu fasses de grandes choses, mais il y a une chose encore plus importante, dont je dois te parler avant que tu ne partes. Qu'est-ce que c'est, maman? Là-bas, tu rencontres beaucoup de gens, des gens de toutes sortes. Parmi eux, il y aura des femmes. Si tu trouves une femme qui est musulmane, une bonne musulmane, n'hésite pas à l'épouser. C'est important que tu restes dans la voie que nous avons tracée nos ancêtres, que tu fasses des choix qui honorent notre foi et notre culture. Maman, je ne suis pas d'accord avec toi sur ces points. Tu sais ce que je sens pour Emanuela. Après tout ce qu'elle a fait pour moi, je ne peux pas juste la laisser derrière moi comme ça. Elle a sacrifié tellement de choses pour que je puisse voyager. Non, tu ne lui dois rien. Ce que cette fille a fait, elle l'a fait de son plein gré, mais ce n'était pas nécessaire, c'est à moi, ta mère, que tu dois tout. C'est moi qui t'ai mis au monde, moi qui t'ai élevé, qui ai sacrifié mon propre confort pour que tu aies un avenir meilleur. Ce que je veux pour toi, c'est une vie stable, une vie en accord avec notre religion et nos traditions, et cela ne pourra pas être avec une fille comme Emanuela. Maman, je comprends ce que tu dis, je sais que tu as fait énormément pour moi, et je t'en serai éternellement reconnaissant, mais Emanuela, elle m'a aidé à réaliser ce rêve de partir aux États-Unis, elle a pris de gros risques pour moi, comment pourrais-je simplement l'abandonner? Ce que tu ne comprends pas, c'est que cette fille n'a rien fait pour toi que je n'aurais pas pu faire moi-même. Si tu as réussi à avoir ce visa, c'est par la volonté de Dieu et les prières que j'ai faites pour toi. C'est bien, mais ce n'est pas l'argent qui t'a ouvert les portes. Je ne dois rien, absolument rien. Mais maman, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de loyauté, de respect pour ce qu'elle a fait. Elle a cru en moi, elle m'a soutenu quand personne d'autre ne l'a fait, elle mérite que je sois loyal envers elle. Mon fils, la loyauté est une bonne chose, mais elle doit être bien placée. Si Emanuela t'a aidé, c'est parce qu'elle a vu en toi un avenir prometteur. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est la bonne personne pour toi. Tu dois penser à ton avenir, à la famille que tu veux fonder. Tu as toute la vie devant toi, et tu as besoin d'une femme qui partage ta foi, qui sera une mère pour tes enfants dans la tradition que je t'ai inculquée. Ce n'est pas le cas d'Emanuela. Mais maman, je l'aime, je ne peux pas ignorer ce que je ressens, et après tout ce qu'elle a fait, ce serait un péché de la trahir comme ça. L'amour Aboubacar est une chose qui se construit dans la durée, sur des bases solides, pas sur des actes impulsifs ou des émotions passagères. L'amour d'une femme musulmane, pieuse, qui partage tes croyances, sera plus durable, plus stable. C'est Emanuela, elle peut t'aimer aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain? Je comprends ton point de vue, maman, mais ce n'est pas aussi simple, je ne peux pas juste l'oublier, et ce n'est pas seulement une question de foi, elle est prête à se convertir si nécessaire, elle veut être avec moi, et je veux être avec elle. Se convertir, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut, ou bien est-ce qu'elle le fait juste pour toi? La foi, ce n'est pas une chose que l'on prend à la légère, ce n'est pas une décision que l'on prend pour plaire à quelqu'un. Tu dois te demander si elle sera vraiment heureuse en suivant une voie qui n'est pas la sienne. Je ne sais pas, maman, tout ce que je sais, c'est que je l'aime et que je ne veux pas la perdre, je ne veux pas te décevoir, mais je ne veux pas non plus trahir Emanuela. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais pense à l'avenir, là-bas tu trouveras une femme qui te conviendra, qui sera ta partenaire de vie dans tous les sens du terme. Tu es jeune, et tu as encore beaucoup de temps pour faire le bon choix, ne te laisse pas emporter par des sentiments qui pourraient te conduire sur une voie difficile. Je vais y réfléchir, maman, mais sache que je n'oublierai jamais ce qu'Emanuela a fait pour moi, je lui dois au moins d'être honnête avec elle, quoi qu'il arrive. Parfois il faut prendre des décisions difficiles pour le bien de ton avenir. Je prierai pour toi, mon fils, que Dieu te guide sur le bon chemin. Va réaliser tes rêves, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Que Dieu te bénisse et te protège. Merci, maman, merci pour tout, je te promets de rester fidèle à mes valeurs, quoi qu'il arrive. Je n'arrive pas à croire que c'est déjà l'heure,
Tu vas vraiment partir, Aboubacar? Tout cela semble si irréel. Tu sais, je n'ai jamais imaginé qu'on se retrouverait un jour dans une situation comme celle-ci, où tu serais sur le point de t'envoler si loin de moi. Tout est allé si vite, ce voyage, c'était notre rêve, et maintenant que je suis sur le point de le réaliser, c'est comme si je laissais une partie de moi ici avec toi, mais tu sais bien que je fais cela pour nous, pour notre avenir. Je sais, Aboubacar, je sais que ce voyage est important, et je suis fier de toi, mais ça me fait tellement mal de penser que tu seras loin, dans un pays étranger, et que je ne pourrai plus te voir, te serrer dans mes bras, te parler chaque jour comme avant. Comment vais-je faire sans toi? Ne dis pas ça, Manuela, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Je te promets qu'on va rester en contact, qu'on va s'appeler, s'écrire, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on se retrouve, je te jure que je reviendrai pour toi, pour nous marier comme on en a toujours rêvé. Je te crois, mais la distance elle me fait peur, j'ai peur que tu m'oublies, que les choses changent une fois que tu seras là-bas, et si tu rencontres quelqu'un d'autre, si tu trouves une vie là-bas qui te fait oublier tout ce qu'on a partagé? Ne dis pas ça, Manuela, comment pourrais-je t'oublier, toi, qui as sacrifié tellement pour moi, qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, je n'ai jamais connu quelqu'un de si courageux, il n'y a personne d'autre pour moi, et il n'y en aura jamais. Tu ne sais pas à quel point ces mots me réconfortent, mais promets-moi que tu reviendras, que tu ne m'abandonneras pas. Je te le promets, Manuela, je reviendrai pour toi, nous avons traversé tant de choses ensemble, ce n'est pas une question de distance qui nous séparera, je vais travailler dur, m'installer, et dès que je serai stable, je reviendrai pour te chercher, nous nous marierons, et je t'emmènerai avec moi là-bas, pour qu'on construise notre vie ensemble. Je veux m'accrocher à cette promesse, je vais attendre le jour où tu reviendras pour moi, je veux que tu saches que je serai toujours là, que je t'attendrai, peu importe combien de temps cela prendra. Et moi, je te promets de ne jamais oublier tout ce que tu as fait pour moi, ton soutien, ton amour, tout cela a été ma force, je t'emmène avec moi dans mon cœur, partout où je vais, tu es la raison pour laquelle je me bats pour un avenir meilleur. Je vais essayer d'être forte, mais chaque jour sans toi sera un combat, je sais que ce que nous faisons est la bonne chose, mais ça n'enlève pas la douleur de te voir partir. Je veux que tu sois forte, non seulement pour toi, mais pour nous, ce n'est qu'un obstacle de plus à surmonter, mais nous y arriverons, rappelle-toi toujours que je t'aime, et que chaque jour, je penserai à toi, nous avons un avenir à construire ensemble, et je ne laisserai rien se mettre en travers de notre chemin. Je t'aime aussi, plus que tout au monde, promets-moi de rester en sécurité là-bas, de prendre soin de toi, ne laisse personne te faire du mal, et souviens-toi toujours que je suis ici, à t'attendre. Je te le promets, Manuela, je vais faire attention, je vais réussir pour nous deux, et un jour, nous serons de nouveau ensemble, et tout cela ne sera qu'un souvenir lointain, nous rirons de cette période difficile, et nous serons plus forts pour l'avoir traversée. Je vais prier pour toi chaque jour, je vais prier pour que Dieu te protège et te guide, pour que tu reviennes saine et sauf, et je vais t'attendre, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime, et rien ne pourra jamais changer cela, même à des milliers de kilomètres de distance, tu seras toujours dans mon cœur, et chaque jour qui passe nous rapprochera du moment où nous serons enfin réunis.